Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Sois patient, tu auras satisfaction. Olivier parle d'un ton solennel, avec ce calme impérieux qui lui confère l'ascendant sur ses camarades. Un calme dont elle connaît les failles. Elle sait, il sait, que la surface de marbre peut se fracturer d'un coup. Ni l'un ni l'autre n'ont oublié ce dont Olivier est capable. C'était il y a presque 10 ans, mais par cette nuit froide et sans lune, dans une maison de passage en lisière des bois, le cauchemar recommence. Ils ravivent entre eux le souvenir d'un autre temps et d'une autre forêt. Elle tremble, les poings perdus dans les replis de sa robe bleue. Elle a le sentiment d'assister à la scène plus que de la vivre. Comme si elle leur abandonnait déjà ce corps chiffon, ce corps matière, tandis que son esprit, hors de portée, reprend sa course folle. S'enfuir. Par tous les moyens, ils vont la tuer. Derrière Charles d'Artagnan, entre à présent Isaac, colossal, et Henri, dont les manières et la mise cachent un ennemi redoutable. Ils sont suivis de cet Anglais exécrable, Percy de Winter, ce prétendu lord qui l'a séquestré des jours durant. Ce fou vindicatif à qui elle vient d'échapper après avoir puisé au plus profond de ses ressources, de son intelligence, de sa volonté. S'enfuir. Mais apparaît un homme dont le visage est dissimulé sous la capuche de son long manteau rouge. Puis les domestiques qui rejoignent leur maître. Elle les compte. 4 serviteurs. Eux aussi bloquant les ouvertures. Eux aussi menaçants, résolus. Elle les compte de nouveau. Ils sont 10, et elle est seule. 10 soldats rompus à l'art de la guerre. Contre leurs flancs, le fourreau des épées dont ils vont la transpercer. Elle lit sur leurs lèvres, dans leurs yeux, l'excitation des chasseurs. Elle scrute la pièce, cherchant un couteau, un tison, n'importe quel objet qui puisse l'aider à se défendre. Mais ils se groupent autour d'elle en un cercle infranchissable. Dans son dos, le mur. Partout, leurs épaules, leurs masses, leurs doigts qui l'attraperont, leurs bras qui la mettront à terre pour la soumettre, l'humilier, l'offenser, la salir. Olivier fait un pas vers elle, se détachant des autres. Elle se replie, voûtée, mais maintient sur lui son regard translucide, prête à encaisser les coups. Il déclare, avec l'air d'un juge qui ouvre un procès, « Nous demandons Charlotte Backson. » Le jugement. Armentières, septembre 1628. Elle ne répond pas, appuyée contre la paroi enduite de chaux. Sa poitrine se soulève à un rythme saccadé. Des mèches blondes s'échappent de ses cheveux noués en un chignon qui accentue la délicatesse de ses traits. Elle est d'une beauté à pleurer. Pas la beauté du diable, elle que l'on accuse d'être démoniaque. Non. Une beauté exquise, celle d'Iseux avant le filtre d'amour, celle des madones et des fées. Elle semble incarner cette pureté si chère aux hommes qui tirent leur fierté de pouvoir l'effacer. L'illusion de douceur peut s'installer parce qu'elle a le regard baissé à présent, parce que personne ne voit briller dans ses yeux les orages mêlés de peur et de révolte. Olivier répète, plus fort cette fois, « Nous demandons Charlotte Backson, Anne de Breuil, Milady de Winter ou celui des noms que vous voudrez porter aujourd'hui, car aucun ne vous permettra désormais de vous échapper. » « C'est moi. Tu sais que c'est moi, » murmure-t-elle. Un silence se pose en même temps que le regard d'Olivier sur elle, plein d'un mépris qui lui broie le cœur. « Nous voulons te juger pour tes crimes, » annonce-t-il. « Tu seras libre de te défendre si tu le peux.
Charles, c'est à toi d'accuser le premier. D'Artagnan, le plus jeune, s'avance. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.